Yo! Avant toute chose, je tiens à vous préciser que j'ai déjà tourné une première partie d'un mini-view sur Marvel's Inhumans, que je garderai pas parce que l'image est assez dégueulasse et je m'énerve beaucoup. Du coup, dites-moi si vous voulez quand même avoir un mini-view sur Marvel's Inhumans, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à dire. Voilà. Alors, vous n'êtes probablement pas sans savoir que Walking Dead vient juste de sortir une nouvelle saison. Et ça, on va y revenir à la fin de la vidéo, si vous savez pas que ça a recommencé, comme apparemment pas mal de gens au final. Alors il faut savoir que Walking Dead déjà a un rythme bien à lui, assez lent constamment durant le long de la série. Donc ce mode de rythme a plusieurs avantages, déjà poser les plans, poser les décors, poser l'ambiance surtout, ce qui est rare de nos jours quand on voit toutes les séries pour ados qui sortent tous les ans. Je pense notamment à celles qui sortent sur CW ou la Fox, tout simplement. Donc ce rythme assez lent tout le long de la série installe un certain, un certain charme, une certaine pureté. Ou du moins, moi je le ressens comme ça, donc après, ça n'engage que moi. Par exemple, le milieu de la série est bien symptomatique de ce parti pris, parce que c'est souvent vers le milieu de la série que les gens se disent « Oh putain, c'est long les gars ». Et grâce à cette manière de filmer les décors, de filmer les personnages dans leur nouvel environnement, je pense notamment à quand ils arrivent dans Alexandria, il y a une certaine simplicité qui se dégage. On pourrait presque penser que les personnages sont un peu en train de nager dans un petit bonheur, comme c'est Walking Dead. On s'attend évidemment à ce qu'il n'y ait pas de bonheur long terme, mais ça offre quand même une petite bulle d'air normale, on va dire, comparé à tout ce qu'ils vivent en général. Et ça, c'est cool. Après, je comprends les gens qui regardent Walking Dead pour l'action, pour la tension des scènes en général, et qui donc doivent s'ennuyer durant ces longues sessions de tranches de vie, en fait. Ouais, c'est compréhensible, hein, mais bon. Tant pis. Mais bref, si vous voulez plus d'informations sur Walking Dead en général, j'ai fait une vidéo assez sympa dessus. Vous pouvez toujours aller la checker, mais sinon, parlons de l'épisode. Donc ce premier épisode est celui qui marque la reprise de la saison 8. Donc la saison 7 nous avait laissé sur un petit cliffhanger de Negan qui se fait chasser par Ezekiel et tous ses bros, en gros. Qui représentait donc une petite victoire de la résistance, en fait. Et contrairement à ce qu'ils avaient pu faire avec la pseudo-mort de Glenn il y a quelques saisons de ça, là on a directement la réponse au mini cliffhanger, et on a une petite team qui va aller se taper. Bon, en fait, l'épisode peut se résumer vraiment rapidement. Negan et ses potes prennent les armes et ils vont taper du Negan. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a des gens qui meurent. À quel point ça m'a pas marqué. Bon, en fait, Rick et ses potes commencent à peu près à se préparer pour l'affrontement contre Negan. Donc, ils font des voitures blindées. Ils prennent des tonnes de munitions, qui d'ailleurs vont être gâchées assez aléatoirement. De ce que j'ai compris, Daryl et 2-3 autres personnages commencent à réduire au silence les différentes bases de Negan. Assez facilement d'ailleurs. Parce que je sais pas si vous vous rappelez l'embrouille que ça a été quand ils ont commencé à niquer leur première base. Donc, arrivé au sanctuaire, Rick commence un peu à reprendre la confiance qu'il avait complètement perdue en se soumettant pendant à peu près une saison. Donc ça, c'est pas mal. Donc, grâce à la bravoure, au courage, au bal et au C4, ils arrivent à peu près déstabiliser les Saviors en mettant du C4 partout et en tirant partout. D'ailleurs, tellement partout qu'il n'arrive à toucher personne. Donc, Rick manque de tuer Negan, mais Gabriel a l'air de le ramener à la raison, je ne sais pour quelle raison. Rick fuit alors les lieux dans sa voiture et Gabriel est pris de remords quand il voit en fait devant lui le maire qui a l'air d'être en phase de se faire attaquer par les zombies. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il sort et qu'est-ce que tout le monde avait déjà compris? Il le nique, il prend sa voiture, il se casse avec. Donc Gabriel est niqué. D'ailleurs bien niqué parce qu'en fait l'épisode se termine au moment où il arrive in extremis à aller dans une espèce de caravane. Et dans cette caravane cernée de zombies, il y a Negan. Là. Cet épisode était... Mais... Alors le début de l'épisode me laissait déjà assez sceptique. Hein. Je m'attendais à un épisode où il allait rien se passer, comme ces fameux épisodes où il ne se passe absolument rien. Même si s'est passé quelque chose, j'ai l'impression d'avoir assisté à un épisode vide. Et j'y reviens juste après. C'est pas la première fois que je remarque qu'il n'y a pas de musique au moment où il n'est pas nécessaire qu'il y en ait. Les moments de vie ou de transition, ou en général en extérieur, ont pas de musique à part dans des scènes assez dramatiques. Donc par exemple, s'ils sont juste dehors parce qu'ils doivent aller chercher des trucs, il n'y aura pas de musique. Et justement, c'est un super point, parce que ça laisse l'environnement produire les sons qu'il devrait produire. Et donc ça nous renvoie encore plus l'image que l'environnement est omniprésent dans Walking Dead. Donc ça c'était plutôt pas mal, mais après c'est pas mal dans toute la série, donc ouais.
Il y a aussi un espèce de passage fantasmé de Rick qui a l'air de se projeter dans un futur proche où il a une fille, je crois, une bonne barbe de daron. Et aussi quand il commence à rêver ou alors à se rendre compte qu'il rêve, il y a un truc dans ses yeux et justement ça va me permettre de faire la transition avec ce dont je voulais parler, le point important. En gros là, il a des yeux ultra fatigués et c'est pas juste à ce moment-là qu'il a des yeux fatigués. Quand on prend conscience de certains détails, comme ses yeux en fait, il me semble que depuis déjà 2-3 saisons c'était comme ça. Je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est l'acteur qui a de base des yeux fatigués, mais on dirait tout le temps qu'il lutte contre un truc et surtout qu'il en a marre, qu'il est crevé quoi. Qu'il est crevé d'affronter tout le temps des ennemis, tout le temps juste une adversité quelconque en fait. Et du coup on peut en venir au problème principal que j'ai maintenant avec Walking Dead et que j'ai pu aussi remarquer sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il serait pas temps d'arrêter cette série? Bon, ne vous enflammez pas, ou alors si, enflammez-vous parce que concrètement je m'en fous. Le fait est que Walking Dead a vraiment l'air de s'essouffler. Donc petit indice de ça que tout le monde a plus ou moins pu notifier, surtout sur les réseaux sociaux, à quel point le niveau de hype est bas pour cette série à présent. Je sais pas le nombre de personnes qui étaient au courant que cette série allait ressortir, à part si t'es fan de Walking Dead et que tu sais exactement à quelle date ça va sortir. Auquel cas, d'accord, bah t'es fan, tant mieux pour toi. Mais les autres, comment ils savent? Même moi, 2 jours avant la sortie, j'ai enfin su que ça sortait en fait. J'avais totalement oublié, limite, que Walking Dead allait refaire une saison. Ça a l'air évident comme ça. Mais par exemple, Game of Thrones, là, c'est bientôt la fin. Donc, de ce monde qui n'entend rien. Et Walking Dead, il serait temps aussi que ce soit sur la lignée de la fin, en fait. Parce qu'en réalité, si ça ne vient pas en tête, comment tu sais que ça sort le 23 octobre? Est-ce que t'as vu des pubs de ça, un mois au préalable? Ce qu'on devrait faire en général pour des événements blockbusteresques, on va dire, hein, pas que pour les films. Game of Thrones, il y avait des d'immenses affiches ultra stylées pour Game of Thrones, mais juste un petit sérivore qui passait par là, je vois pas comment il aurait pu savoir que Walking Dead ça allait ressortir le 23 octobre. D'ailleurs, je savais même une semaine avant que American Gods allait sortir pour dire le niveau de hype que j'ai pour Walking Dead actuellement. Et je pense que pour pas mal de gens c'est pareil, parce qu'ils commencent juste à dire que Fear the Walking Dead c'est beaucoup mieux, et je vais en parler juste après, mais... Donc voilà, là je vais vous donner une petite question. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un blockbuster sériel tel que The Walking Dead n'ait pas été teasé il y a genre depuis 1 mois de partout, sur Facebook, sur Twitter, des bandes annonces sur YouTube? Plus j'y pense et plus j'ai l'impression que les gens qui font Walking Dead le savaient très bien que ça allait flopper en fait, que le début de saison allait être bof. En plus le premier épisode est pas top, comme je dis, il est mais... Parce que j'ai pas encore cité toutes les incohérences qu'il y avait dans l'épisode, hein, mais j'y viens. Et en voyant l'épisode, effectivement, on voit les problèmes en fait, on voit les problèmes qu'il y a. Alors qu'est-ce qui va pas dans ce premier épisode de la saison 8? Bah déjà la mise en scène est assez rigide, c'est-à-dire que tout le charme, toute la subtilité qu'on avait à mi-saison, enfin mi-série, début série, là c'est juste basique en fait. On retrouve pas le charme qu'on ressentait quand on regardait un épisode de Walking Dead et qu'on laisse dire ah là c'est stylé, ils sont bien, ils sont cool. Et malgré l'action qui se déroule sous nos yeux, on n'y croit pas en fait. À aucun moment on y croit. Il n'y a pas de réel enjeu ou de tension dramatique qui nous, spectateurs lambda, nous pousserait à être impliqués dans ce qui se passe à l'écran en fait. Pas de réel enjeu ni de tension dramatique. Donc même s'il y avait eu un enjeu, la tension absente aurait fait que au final l'enjeu on s'en fiche, hein, donc c'est pas grave. Y a pas de tension, c'est pas grave. Je me souviens quand Glenn a failli crever et qu'il allait sous une poubelle, sans mauvais jeu de mots, ça me prenait aux tripes. Et là, apparemment, c'est pas grave. En gros, il y a tous les mecs de Rick qui sont derrière des voitures, il y a Negan et 3-4 de ses bras droits qui sortent, et là, ils parlent tout simplement. Negan est à 15 mètres de Rick, les voix commencent à s'échauffer, Rick commence à faire un compte à rebours, au bout de 6-7, il se retourne, il tire entre 10 et 15 balles avec sa putain de M4 et il n'y a pas une seule de ces balles qui touche quiconque. D'ailleurs, pourquoi il n'y a que Rick qui tire sur Negan? Pourquoi pas au pire maximiser les chances de tuer des gens en tirant tous en même temps? Non. Ils avaient environ 150 fois l'occasion de tuer Negan ou de tuer ses potes. Aucun d'eux n'est mort. Là j'ai l'impression que pendant l'épisode, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune victime en fait. Il n'y a rien. En fait, c'est exactement ce que je disais avant. Il y a tellement pas de tension dramatique qu'il y a personne qui meurt. Petit problème de caméra, mais c'est pas grave. Et le pire, c'est que Rick, pendant 8 saisons, il utilise des armes tranquilles, hein.
m'a fait mitrailler tout. Il est pas foutu d'atteindre une cible à 15 mètres. Et le mec était flic. Le mec, à la base, il est flic. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Puis quand Negan commence à être dans la merde, tout a explosé autour de lui et descendre de partout. Il est en train de boiter, il arrive derrière un truc en métal. Manifestement, de l'autre côté, donc du côté de Rick, on voit qu'il bouge derrière son truc, donc qu'il pourrait le toucher. Qu'est-ce qui t'empêche de te concentrer et de le toucher? Et pendant ce temps-là, j'ai vu que la première saison de Fear the Walking Dead, et je l'ai beaucoup plus kiffé que ces dernières saisons. C'est triste à dire, mais je trouve que Fear the Walking Dead, pour l'instant, réussit beaucoup mieux son pari de divertir les gens que Walking Dead. Voilà. Parce que à côté de Walking Dead, Fear the Walking Dead, ça a l'air tellement rafraîchissant. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu Fear the Walking Dead, je vous le conseille très chaudement. C'est le début de l'Apocalypse, avec des personnages tous plus attachants les uns que les autres. Même les personnages secondaires, je me suis surpris à plus kiffer certains personnages secondaires de Fear the Walking Dead plutôt que des principaux de Walking Dead. Genre Carol. Je ne sais pas ce que j'ai avec ce personnage, mais jamais je pourrais l'apprécier. Désolé. Tout le monde la trouve badass et tout. Bah moi je l'aime pas. Même si je dis pas que Walking Dead c'est nul, hein. Je passais un super moment de Walking Dead. Mon binge watch était comme ça. Non, j'étais bien. Mais les saisons suivantes... Bah en fait là j'ai juste l'impression qu'ils sont en train de faire du remplissage. Que à la fin de la saison 7, ils avaient mis un petit cliffhanger. Bah vu que Walking Dead ça marche bien, faut continuer à faire marcher la machine à fric. Et donc on refait une saison. Et on en fera une autre. Et encore une autre. Et tant que ça marche. Tant que l'orchestre joue, on danse. Petite référence à 36-15. Donc je vous invite à regarder ce premier épisode de Walking Dead de la saison 8 pour vous rendre compte à quel point vous aurez l'impression de regarder du vide. J'ai eu l'impression en regardant cet épisode, même s'il y avait de l'action devant moi, du vide. Des trucs pas inspirés. Le discours de motivation de Rick au début... Non. Bah juste non. Mais bref. Pour l'instant, un peu déçu de Walking Dead et de ce que ça commence à devenir. Donc je sais même pas si je vais continuer la série ou pas, d'ailleurs. Et ça me donne d'ailleurs beaucoup plus envie de retourner sur Fear the Walking Dead pour bien apprécier le truc, plutôt que continuer. Et c'est un peu triste. Donc voilà, faites ce que vous voulez, abonnez-vous, commentez, partagez, faites tout ce que vous voulez. Salut!